Début des obsèques et hommage à Papa Wemba ici à Kinshasa. Comme prévu, tout est parti de la levée du corps de l'hôpital du cinquantenaire. La dépouille de l'artiste a été exposée au Palais du Peuple où le chef de l'État, Joseph Kabila, lui a rendu un dernier hommage en le décorant à titre posthume grand officier dans l'ordre des héros nationaux Kabila Lumumba, la plus haute distinction. L'actualité ce lundi, c'est aussi la 50e session ordinaire de l'examen d'État qui débute ce 2 mai par l'épreuve de dissertation. Cette épreuve va se dérouler dans toutes les 26 provinces du pays à Kinshasa. La ministre provinciale de l'EPS, Thérèse Olenga, a fait le déplacement de quelques sites abritant les centres de ces épreuves. Après les titres, place au développement. Bienvenue à tous à la une de l'actualité. C'est le début ce lundi des hommages, des obsèques de Papa Wemba. Comme prévu, tout est parti de la levée du corps de l'hôpital du cinquantenaire. La dépouille de l'artiste a été exposée au Palais du Peuple où le chef de l'État, Joseph Kabila, lui a rendu un dernier hommage en le décorant à titre posthume grand officier dans l'ordre des héros nationaux Kabila Lumumba, la plus haute distinction. Alain Lumumba pour les détails. La dépouille mortelle de l'artiste musicien. Nous sommes à la morgue de l'hôpital du cinquantenaire. C'est la sortie de la dépouille du roi de la rumba congolaise. L'événement est retransmis en direct à travers les télévisions du pays. Sous bon escorte de la police nationale congolaise, accompagné d'un échantillon de la population, le cortège va par la suite prendre la direction du Palais du Peuple où le corps sera exposé pour des hommages dignes de ses mérites. Sur place se trouve sa famille biologique, les artistes de tous bords, les autorités du pays et différentes personnalités venues lui rendre un dernier hommage. Annoncé pour la circonstance, le chef de l'État Joseph Kabila va marquer sa présence et décorer l'artiste à titre posthume de la plus grande distinction honorifique du pays. Nous vous élevons à titre posthume à la dignité du grand officier de l'ordre national héros nationaux Kabila Lumumba, pour vos mérites, vos loyaux et éminents services rendus à la nation congolaise. Décédé il y a une semaine, sur scène à Abidjan, au Fémois, la disparition de celui qui était considéré de roi de la rumba congolaise a laissé tout le pays sous le choc, y compris le monde entier. À Kinshasa, ce sont 3 jours d'hommage qui s'ouvrent donc ce lundi. Ça, c'est JB, je crois. À cette cérémonie, plusieurs allocutions ont été prononcées, celle des musiciens, du ministre de la Culture, et au nom de la famille biologique, c'est sa fille aînée qui a dit le mot. On retiendra de ces mots, entre autres, les remerciements au président de la République. Quant aux rumeurs sur son état de santé, il y a lieu de retenir que Papa Wemba se portait bien après ses derniers examens, mais sa famille refuse de spéculer sur la responsabilité des organisateurs du FEMOA en Côte d'Ivoire. À l'hôtel le jour de son mariage. C'est vrai, c'est un chef de clan, un patriarche. Au nom de toute la famille, j'aimerais cependant porter quelques précisions. Devant témoins, ma mère et moi-même, le médecin de mon père lui avait confirmé, après des examens approfondis, qu'il était en bonne santé. Si nous avions eu le moindre doute sur son état, sa mère, ma mère et moi, nous n'aurions jamais accepté qu'il puisse faire un concert en Côte d'Ivoire. Nous confirmons donc qu'il était en bonne santé. Enfin, nous serions donc grés de ne pas spéculer sur de quelques négligences des organisateurs du festival et de son manager, Cornélie. En Afrique, le deuil est symbole d'unité, de pardon, de partage, de solidarité totale. Sachez aussi qu'après l'étape du Palais du Peuple, la dépouille est actuellement exposée à la municipalité de Kalamou, précisément au quartier Matongé, place Molokai, couloir Madiakoko, célèbre village Molokai donc, pour un recueillement de 3 heures avant d'être ramené au Palais du Peuple. Les hommages à Papa Wemba se font de diverses manières. À la place commerciale Ma Campagne, par exemple, à 2 pas de la résidence de l'artiste décédé, des jeunes ont pris l'initiative de déposer des gerbes de fleurs et allumer des bougies
Moment de retrouvailles pour ses fans, mais aussi pour ces anciens musiciens qui ont perdu non seulement un papa, mais aussi un formateur. Fleurs et bougies à la main, c'est à la place commerciale Ma Campagne que les fanatiques de Papa Wemba ont voulu, à leur manière, rendre hommage à cette icône de la musique congolaise. Moment de retrouvailles, de partage, de solidarité, de pensée et de souvenirs pour ces différents fanatiques. Nous sommes venus parce que Papa Wemba fut un des premiers musiciens qui a accepté de nous parrainer, quoi. C'est-à-dire, il disait que lorsque je me lève en sage pour parler au nom des orphelins et des veuves. Représentant spécial de Papa Wemba Abidjan, président du fan club. Mesdames et messieurs, le ciel de la musique congolaise vient de perdre sa plus grande étoile. Présents sur les lieux, quelques musiciens actuels et anciens du groupe Viva la Musica. La perte est immense pour la musique congolaise et africaine. On place au Tosalia, au Tosangani Lelo, et ça place même de ça la première chanson à Vinangaï, Jansi, le tournoi qui est encore à la place commerciale. Mais Lelo, et bon, on y place à Mawana Minitio. Fin unité, nous ne pourrons rien du tout parce que personne ne peut remplacer Papa Wemba. Personne n'a les qualités, les capacités que Papa Wemba avait. Donc, si nous, on peut être fort, et que ceux qui nous ont unis, à la force. Moi, je ne pensais même pas que ça allait être comme ça. Et en tout cas, je dis chapeau à la première personne qui avait eu cette idée. Pour les organisateurs de la cérémonie, Papa Wemba mérite des hommages dignes de son rang. Un artiste planétaire. J'ai été motivée par quelques souvenirs de Papa Wemba. Je me suis dit c'est quand même une grande star. Papa Wemba a beaucoup fait pour le Congo. Alors en tant que jeune, bien que je n'ai pas de millions, je me suis dit je peux rassembler des amis, on peut se donner des efforts pour trouver une bougie, une gerbe de fleurs, pour venir immortaliser celui qu'on appelle le roi de la rumba congolaise. On s'est organisé cet événement, c'est pour dire, il faut reconnaître déjà que c'est une première. En RDC et au Congo, c'est une première. Alors on a pensé à ça juste pour faire voir aux gens que Papa Wemba, non seulement artiste musicien, mais Papa Wemba reste l'icône de la musique africaine tout entière, le roi de la rumba. Et Papa Wemba a marqué toute une génération. Jusqu'à la fin des obsèques de Papa Wemba, la place commerciale Ma Campagne sera illuminée et sera un lieu de rendez-vous pour les fans de l'artiste dont la voix et les mélodies résonneront pour toujours. Décès de Papa Wemba, toujours un deuil est observé dans le Haut-Katanga, dans la concession King Center de Lubumbashi chez King Gombe, membre de la famille biologique du roi de la rumba. En attendant le programme officiel du gouvernement provincial, Dédé Mopassa, patron du festival Nzenze Ngoma ya Kwetu, s'est joint à la douleur qui frappe le monde musical congolais. En prévision du programme officiel du deuil de l'icône de la rumba congolaise, Papa Wemba, dans l'ex-Katanga, le festival Nzenze Ngoma ya Kwetu s'est joint à la douleur. À l'initiative de son patron Dédé Mopassa, cette industrie culturelle a érigé des panneaux à travers la ville de Lubumbashi pour honorer la mémoire de l'ambassadeur de la culture congolaise à travers le monde. Étant aussi lié à la famille de Shungu Wemba Dio du côté de sa chère épouse, en compagnie de ses collaborateurs, Dédé Mopassa s'est rendu dans la concession dénommée King Center, où les frères et sœurs biologiques de l'illustre disparu ont organisé le deuil. Le père de famille en donne le sens. Et nous sommes aujourd'hui très contents de pouvoir recevoir ici chez nous, dans notre cadre, le festival Nzenze, dont le président Dédé Mopassa conduit avec dignité. Tout ça, ils sont venus, c'est notre beau-frère. Il est le mari d'une sœur à nous. Ce responsable du festival Nzenze Ngoma ya Kwetu a aussi délié sa langue. Quand nous avons commencé cette aventure du festival Nzenze, Papa Wemba nous a accompagnés, nous a encouragés pour que cela soit ainsi.
Les artistes musiciens locaux ont tiré également beaucoup de leçons de la vie du roi de la rumba. À travers leur présence ici, les animateurs du festival Nzenze Ngoma ya Kwetu, par le biais de leur leader Dédé Moupassa, ont voulu témoigner à la face du monde leur considération à l'endroit du patron de Viva la Musica. L'actualité ce lundi, c'est aussi la 50e session ordinaire de l'examen d'État qui a débuté ce 2 mai par l'épreuve de dissertation. Pour le ministre de l'EPS, Maker Mwangou, cette épreuve va se dérouler sans encombre dans toutes les 26 provinces du pays. Et à Kinshasa, la ministre provinciale de l'EPS, Thérèse Olenga, a fait le déplacement de quelques sites abritant les centres de ces épreuves pour se rendre compte du bon déroulement. Direction Sud Kivu, les habitants du territoire de Mwenga remercient le chef de l'État Joseph Kabila pour son implication personnelle aux travaux de réhabilitation de la route nationale de Bukavu-Mwenga. Et pour l'office de route, c'est grâce aux moyens financiers du gouvernement que justement ces travaux s'effectuent. Les travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 2 Bukavu-Mwenga en passant par le territoire de Walungu évoluent normalement. Les constats et d'une mission de l'office des routes conduite par son chef de division technique, l'ingénieur Kakessa. Sur place, le chef de chantier a fait savoir que l'étape actuelle consiste à supprimer ou à traiter les bourbiers sur la route nationale numéro 2, tronçon Kassika jusqu'à Kopon et Lila. Actuellement, nous avons comme difficulté la saison. Nous sommes dans la saison de pluie. Vraiment, avec la pluie, travailler les routes entières pendant cette saison, c'est vraiment compliqué. Mais nous essayons quand même, nous sommes en train de travailler. C'est la population qui doit normalement nous juger la qualité du travail que nous sommes en train de faire. Les habitants du territoire de Mwenga n'ont pas tari d'éloge au président Joseph Kabila, qui ne cesse de ménager ses efforts pour le désenclavement de leurs milliers. Nous, les habitants de Mwenga, nous remercions le président de la République, Joseph Kabila, pour son implication personnelle dans la réhabilitation de la route nationale numéro 2. Vous le savez, au début, on faisait au moins une semaine pour franchir Mwenga, mais aujourd'hui, un jour suffit avec le bus. Nous, les chauffeurs, nous disons merci au chef de l'État. Au départ, c'était une semaine avant d'arriver à Mwenga. Mais aujourd'hui, 5 jours suffit pour nous. Pour l'office de route, il faut qu'il accélère les travaux. Nous voudrions que ces bourbiers puissent un peu vider ces images-là. Pour sa part, le chef de division technique, l'ingénieur Kakessa, a souligné que, grâce à l'appui financier du gouvernement congolais, l'office des routes est donc décidé à remédier aux problèmes des habitants du territoire de Mwenga. Les infrastructures routières étant le cheval de bataille de la révolution de la modernité, prônée par le chef de l'État, Joseph Kabila. En sport, on commence par la division 1 de football. Justement, sachez qu'aucun but n'a été enregistré dimanche 1er mai lors des 2 matchs en retard de la 3e journée phase aller du play-off de ce championnat national de football. Au stade Mazembe de Lubumbashi, les Corbeaux ont été accrochés par les Imaniens de DSMP, 0 but partout. Situation identique pour les Rouges et Or de Mbuji-Mayi qui ont été tenus en échec, 0 but partout par les Moscovitch de Vec Club. C'était donc à domicile. À l'issue de ces matchs, Sangavalende termine la phase aller en tête avec 14 points. En attendant les dernières sorties de Mazembe et Vec Club contre OC Mungano, les 2 équipes comptent chacune 12 points, tandis que DSMP termine avec 10 points. Allez, pour en parler, bonjour. Bonjour Patin Kerry. Je vois, vous souriez déjà, je ne sais pas pourquoi. Pour en parler donc, Arlette Boutella, comment se présente le classement? Ah oui, vous avez compris pourquoi je souris, parce qu'évidemment, vous avez brossé ici le classement déjà de la phase aller de ce championnat en ce qui concerne les playoffs. Donc, vous l'avez si bien dit, Sangamalende en tête avec 14 points. Mazembe ex-aequo avec V-Club 2e à 12 points en attendant le match contre Mungano. Le dernier club Motema Pembe 3e ex-aequo avec Dauphin Noir à 10 points. Et Dauphin Noir, qu'on signifie qui n'a joué que 5 matchs. Il attendra son match contre V-Club, mais également contre le tout-puissant Mazembe Anglebert de Lubumbashi. Et on peut justement suivre Shark 11 qui a 7 points, Lupopo 5 points et Mungano 1 petit point. Voilà, alors on peut déjà dire que les lignes se dessinent pour les
les prétendants aux interclubs de la CAF. Justement, la Ligue nationale de football, c'est pour récupérer les clubs qui vont prendre part à la Ligue de champions ou encore à la Coupe de la Confédération. Eh bien, on peut le dire déjà après cette phase aller, les lignes se décident déjà entre les 4 premiers clubs, notamment Sangabalende, V-Club, Mazembe et le dernier club Motema Pembe. Nous nous sommes permis de faire une petite analyse, c'est-à-dire les confrontations directes entre ces clubs, notamment V-Club contre Sangabalende ou encore à l'inverse. Et on retrouvera dans le classement que Sangabalende maintient la tête du classement avec 5 points en confrontation directe entre Vita Mazembe et Dari Club Motema Pembe pour une victoire contre les Dari Club Motema Pembe et 2 matchs nuls. Suivi de l'AS Vita Club, 5 points avec une victoire, 2 nuls également. Mazembe 3e avec 3 points pour 3 nuls, c'est-à-dire Mazembe qui ne rassure pas bien qu'il se retrouve 3e à ce classement. On peut quand même constater face au grand club de ce championnat, il n'a enregistré que 2 matchs nuls, ce qui pourrait être inquiétant pour la suite de la compétition, soit la manche retour. Mais quand même, le Dari Club Motema Pembe a su se distinguer, 4e avec 10 points, bien qu'il avait très mal débuté cette phase allée du play-off. Il se retrouve 4e avec 10 points. C'est cuit, on peut le dire, se retrouve comme un très bon parcours en phase allée. Il ne reste plus que la phase retour pour déterminer effectivement si ces clubs vont se maintenir ou encore il y aura probablement de surprises avec Lupopo, pourquoi pas, Charco 11 également. Puisque vous parlez déjà de la phase retour, est-ce que le programme, le calendrier est déjà disponible? Le calendrier est déjà disponible. Alors, le match pourrait déjà commencer le 7 mai prochain. Le Dari Club Motema Pembe jouera contre Murungano. Charco 11 sera face à Sangabalende le 8 mai. Également, V-Club jouera contre Dauphin Noir. Et puis, Lupopo sera face à Mazembe, le derby Louchois, le 22 mai prochain. Merci. Je vous dis merci, mais je vous garde sur ce plateau puisqu'on continue avec du sport. On va parler athlétisme puisqu'il se tiendra au mois de juin prochain la 20e édition des championnats d'Afrique de la spécialité. Ça sera en Afrique du Sud avec la participation de plusieurs pays, dont la RDC. Et c'est dans ce cadre que les séances d'entraînement se sont intensifiées au terrain annexe du stade des Martyrs sous la supervision de la Fédération d'athlétisme du Congo. Doudumbala. Nous avions pensé qu'au niveau de la fédération que les entraînements commencent à se préparer sérieusement. Raison pour laquelle vous nous avez trouvés ici en train de nous apprêter à pouvoir réussir ces paris. La 20e édition du championnat d'Afrique d'athlétisme avance à grands pas et les nations qualifiées pour cette joute continentale amorcent déjà le dernier réglage. C'est le cas de la République démocratique du Congo qui continue à affûter ses armes ici à l'annexe du stade des Martyrs de la Pentecôte où les léopards de la spécialité joignent la tactique à la technique. Nous allons assister à une compétition où prendront part plusieurs nations, le Tchad, le Rwanda, le Gabon et d'autres nations qui se trouvent dans la périphérie de la République démocratique du Congo. Nous avons envoyé aussi d'autres athlètes pour prendre part aux compétitions internationales. C'est le cas par exemple de Mande qui va aller compétir en Chine. Et s'il gagne le minima là-bas, il sera automatiquement qualifié. Aussi, nous avons Mokolo Bondo qui va aussi courir ou compétir aux États-Unis. S'il réussit là-bas, il sera aussi automatiquement qualifié. Les athlètes sur le tartan s'appliquent bien selon les travails leur donnés. De la course de 100 mètres à 1000 et 1500 mètres, les léopards de la spécialité se disent déjà prêts pour la bataille. La préparation se prépare et j'espère que ça va puisque nous nous préparons en conséquence. Il y a la compétition devant nous, il a fallu nous préparer, il y a nos coachs qui sont là, les entraîneurs, tout le monde est là pour nous préparer. On doit préparer le championnat d'Afrique centrale. Il y a un moni, tout ça, les attestes. Il y a un moni, tout passer un test aussi ici. Tout ça, on a payé dans le gouvernement, c'est donc une préparation minutieuse, ce que font les léopards à un mois du début de la compétition. Fin de ce journal, tout de suite le rappel des principaux titres. Début des obsèques ce lundi et hommage à Papa Wemba à Kinshasa. La dépouille de l'artiste a été exposée au Palais du Peuple où le chef de l'État Joseph Kabila lui a rendu un dernier hommage en le décorant à titre posthume grand officier dans l'ordre des héros nationaux Kabila Lumumba, la plus haute distinction. L'actualité, c'est aussi la 50e session ordinaire de l'examen d'État qui a débuté ce demain par l'épreuve de dissertation. Cette épreuve va se dérouler sur toutes les 26 provinces du pays. Restez avec nous pour la revue de presse. Dans la vie,
Nous avons tous des rêves, objectifs et aspirations. Vos projets d'avenir ainsi que ceux qui vous sont chers dépendent des choix que vous effectuez aujourd'hui. C'est pourquoi la Raobank a créé Renaissance, le nouveau compte d'épargne qui vous propose un meilleur taux rémunérateur à court et à moyen terme. Ainsi, vous pourrez suivre l'évolution des intérêts générés par votre épargne et assurer un avenir meilleur à vos projets les plus chers. Raobank is my bank. Et Arlette Matondo Kassa nous a rejoint sur ce plateau pour la revue de presse. Bonjour et bienvenue. Bonjour Papi, merci. Alors on commence cette revue de presse avec le début des obsèques de Papa Wemba. Et oui, Pati, décédé le 24 avril dernier à Abidjan en plein spectacle. La tempête des tropiques affirme que l'artiste musicien congolais Jusungu Wembadio Penekikuba, alias Papa Wemba, vient d'être admis dans l'ordre des héros nationaux Kabila Lumumba à titre posthume. L'ordonnance élevant cet artiste de renom à ce rang a été signée par le chef de l'État, Joseph Kabila. Il est décoré à ce titre en reconnaissance des mérites de bons et services loyaux qu'il a rendus à la nation ainsi qu'à l'Afrique tout entière. À Kinshasa, c'est une journée spéciale en hommage à Papa Wemba en chaîne RFI. Ce lundi 2 mai, la dépouille mortelle de Papa Wemba sera exposée dans le village Molokai à Matongué pendant au moins 4 heures. Mais déjà toute la nuit, le quartier a vibré au rythme des musiques de Papa Wemba. Ce sont donc 3 jours d'hommage qui s'ouvrent à partir de ce lundi. Ce n'est pas fini. Africa News fait savoir que Sami Badibanga adresse une requête au gouvernement. Le groupe parlementaire UDPS est allié, appelle les autorités habilitées à décréter d'une part le jour de son enterrement le 4 mai 2016, jour férié, afin de permettre à la population d'honorer la mémoire de l'illustre disparu, et d'autre part à déplacer la fête de la musique organisée chaque 21 juin à la date anniversaire de la mort de Papa Wemba le 24 avril, plaide le député au nom de tout le groupe. Bouillonnement, s'exclame la prospérité. Il y en aura certainement en termes des personnes en circulation ainsi que de véhicules dans les fameux embouteillages. Pour ce faire, des dispositions sécuritaires sont de mise, donc la présence aussi nombreuse des hommes en uniforme s'impose. Voilà, on va changer de chapitre, on va parler politique. Puisqu'en RDC, il y a non seulement les obsèques de Papa Wemba, mais aussi la politique, le dialogue national inclusif, toujours en attente du comité préparatoire. Oui, justement, et nous allons lire sur site.cd qui révèle que 2 enfants Tshisekedi seront dans le comité préparatoire du dialogue. Il s'agit de Félix et Christian Tshisekedi. Ainsi, on a décidé leur père. Drôle de manière de faire les choses, nuance le site, quand on sait qu'à l'UDPS, il y a beaucoup de cadres de premier rang très compétents. Déjà au parti, les voix s'élèvent pour contester ce choix de Tshisekedi. Ils espèrent que le vieux pourra reculer si les médias en parlent abondamment. Après de longues années de lutte, demain, le Congo signale que tout se réglera au dialogue. Étienne Tshisekedi a-t-il plus de chance en comptant sur un certain vide constitutionnel? Doit-il accepter le principe du report du scrutin et entrer dans un gouvernement d'union nationale? C'est maintenant ou jamais, martèle le journal, et moi avec lui. Merci beaucoup Arlette Matondo Kassa pour cette revue de presse. Merci à vous de nous avoir suivis de partout dans le monde. Restez sur Télé 50 pour vous informer.